Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la 3e semaine du mois de juillet et on va remplir ensemble les enveloppes pour la dernière semaine. Je ne sais pas vous, mais pour moi ce mois-ci est passé extrêmement vite. Après, pour être honnête avec vous, j'ai des journées assez chargées, donc du coup le temps je ne le vois pas passer, hein. Et je tenais également à vous parler de quelques petites choses, mais si vous me suivez depuis un petit moment, je vous en ai déjà parlé, mais là du coup je vous raconte la suite. Donc déjà par rapport à mon problème de peau, vous savez si vous me suivez donc depuis le mois de mai que je fais de l'eczéma. Et après avoir vu plusieurs fois mon dermato, avoir fait des traitements médicamenteux, également de beaucoup plus hydrater mon corps, on a remarqué que je n'ai plus de boutons, mais pour lui ce n'est pas normal que ça me démangeait toujours autant. Donc là il m'a fait une ordonnance pour un traitement de 1 mois d'antihistaminique, un truc du genre, enfin voilà, c'est pour l'allergie. Et normalement ça devrait arrêter les démangeaisons. Également je lui ai demandé de faire tout un bilan de prise de sang pour voir si je ne suis pas allergique à quelque chose en particulier. Donc ce matin je suis partie faire ma prise de sang, honnêtement je suis fatiguée parce que la dame m'a pris quand même 5 tubes de sang, hein, voilà. Et dans tous les cas je vous tiendrai au courant, mais moi je pense que c'est dû au stress. Le dermato m'en a parlé et c'est vrai que quand j'y pense, je suis peut-être stressée, je voulais pas forcément me l'avouer, mais avec le travail, c'est vrai que je pense que ça doit me stresser, sachant que si vous me suivez donc depuis le début, ou même j'ai dû vous en parler dans une de mes vidéos, que j'ai été en arrêt pendant plus d'1 mois à cause du travail, à cause d'un burn-out. Pardon. Et donc voilà. J'espère que ça va pas recommencer, mais ça m'embêterait beaucoup. Voilà, donc on verra la suite, je vous tiendrai au courant. Moi je vous dis, c'est la santé avant tout. Si le travail ça me stresse trop, bah, à ce moment-là je me remettrai en arrêt, hein, et vous pensez éventuellement à quelque chose d'autre. Mais je vous avoue que c'est vraiment un travail que j'aime bien. Mais c'est surtout par rapport aussi aux horaires, parce que moi je travaille que le matin et moi ça me va. Je ne peux pas travailler, enfin du moins je ne veux pas et je ne peux pas travailler donc de 8 h jusqu'à 17 h, pour moi c'est pas possible. J'ai d'autres choses à faire et j'ai pris l'habitude de travailler que le matin et ensuite avoir mon temps libre pour justement faire du sport et faire d'autres activités. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais moi pour être honnête avec vous, le travail c'est pas la vie. Et bon, il faudra peut-être que je souffle un peu, je ne sais pas, il faudrait que je fasse quelque chose pour plus me déstresser, sachant que je fais du sport, hein, pour me déstresser. Et ça me fait penser à autre chose que le travail, mais je pense que ça suffit pas. On verra. Mais pour l'instant, moi je me sens bien, je me sens très très bien, je suis très contente dans ma vie, je ne suis pas triste, je suis très heureuse, épanouie, enfin voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que peut-être que je suis stressée mais que je ne veux pas me l'avouer et que là je suis en train de l'avouer. Je sais pas, on verra ça avec le temps. Ensuite, ce que je voulais vous parler, c'était par rapport au volet. Si vous me suivez depuis le début du mois, hein, je vous en ai parlé il y a 4 semaines. La grêle a endommagé mes volets roulants, plus exactement le tablier. C'est le tablier qui a endommagé, en fait la grêle s'est enfoncée dans le tablier et du coup ça fait des trous. C'est horrible, déjà que je suis comment dire, j'ai une grosse phobie pour les trous et ça me dégoûte, enfin bref. Mais de l'intérieur on voit pas, c'est surtout de l'extérieur. Du coup on a fait 2 devis avec 2 entreprises différentes, un qui est quand même très renommé et l'autre qui
qui est quand même beaucoup renommé dans ma région. Donc le premier, il fait volets, fenêtres, menuiserie, store, enfin il fait la totale, vu que c'est une grosse entreprise. Et l'autre, il fait uniquement volets, menuiserie, fenêtres. Et je pense que c'est tout. Du coup, avec le premier, on a demandé un devis pour les volets et pour le store-ban. Parce que on compte, donc peut-être l'année prochaine, on va voir par rapport à nos finances, si on peut poser un store-ban, vu qu'on est exposé ouest. Et à partir de 14h jusqu'à la fin de la journée, le soleil tape. Et franchement, c'est super chiant. Pour vous dire, hein, dans mon balcon, il n'y a que le gazon synthétique, il n'y a rien d'autre. Parce que je me vois mal profiter donc, de mon balcon tout en sachant que le soleil tape à gogo. Moi, je suis pas très fan du soleil. Je suis pas très fan de bronzer. Donc, pour vous dire, vous me verrez jamais à la plage en train de faire bronzette. Hein. Et enfin bref, donc du coup, il nous a fait donc pour le devis des volets d'un montant de 1200 € que j'ai transmis au syndic. Du coup, avec l'assurance du bâtiment, si on passe par cette assurance-là, on aurait une franchise de 300 € et des brouettes, alors qu'avec notre assurance habitation, on aurait une franchise de 123 €. Mais bon, pour l'instant, il faut que l'assurance habitation prenne en charge ce sinistre. C'est pas sûr, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. On paye une assurance habitation pour justement, et pour ça, hein, mais à ce moment-là, s'ils me disent qu'ils prennent pas en charge, moi je vais gueuler. Hein. Je vais pas me laisser faire, on paye une assurance habitation, c'est pas pour faire joli. Hein. Enfin bref. Je vous tiendrai au courant. Et en plus de ça, concernant les volets qu'on a, on a des volets en PVC. Et avec donc la première entreprise, elle pourrait justement nous poser donc des volets en alu de la même couleur qu'on a actuellement. Et donc ça c'est vraiment super cool. Donc j'espère que mon assurance habitation prenne en charge. Comme ça au moins, si jamais la grêle revenait, hein, ça endommagerait même pas nos volets vu qu'ils sont en alu et que c'est beaucoup plus résistant que le PVC, hein, pour être honnête avec vous. Donc voilà, et concernant la deuxième entreprise, on n'a toujours pas reçu le devis, je ne sais pas quand est-ce qu'il va nous l'envoyer. Hein. Enfin bref, voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé. Dans tous les cas, je vous mettrai la petite minute à passer directement dans le bilan de la semaine et du remplissage des enveloppes. Mais c'est vraiment quelque chose dont je voulais vous en parler parce que c'est quand même important, vu qu'on parle également de budget, de finances, donc ça va jouer également dans nos finances. Hein. Heureusement qu'on a de l'épargne dans nos comptes bancaires, parce que j'en ai dans les enveloppes, mais j'en ai également dans nos comptes bancaires. Hein. On n'arrive jamais à zéro. Je veux toujours qu'on ait quand même de l'argent dans les comptes bancaires. Pour moi, c'est super important. Au moins, comme ça, je sais que on a quand même une sécurité si jamais quelqu'un nous prélève en trop. On a comme de l'argent, on pourra faire directement le virement. Enfin voilà. Bref, on va commencer tout de suite. Je voulais rapidement vous parler de quelque chose. Ça concerne le classeur épargne. C'était la semaine dernière, mais vu que j'avais coupé la vidéo, je m'en suis rendu compte après avoir regardé la vidéo, mais elle était déjà en ligne, donc je voulais pas la supprimer et la remettre. Titi a gagné 40 € en paris sportif, et donc voilà, je l'ai inscrit ici, plus 40 €, ce qui lui fait 110 € dans son enveloppe épargne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et également, on a gagné pendant l'Euro, hein, quand il y avait les matchs de foot, on avait gagné 146 €. Mais ça reste dans le compte bancaire. D'ailleurs, ça va nous payer la franchise des volets roulants. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette semaine? D'ailleurs, je voulais vous parler de quelque chose. Ouais, je me fatigue. Alors, en alimentation, on est parti chez Carrefour et chez Leclerc
Pour Carrefour, on en a eu pour 43,56 € et pour Leclerc 10,80 €. Et donc il nous reste 15 €. Donc là j'ai 10 € et les 5 € sont dans l'enveloppe du défi 5 €. Voilà. Promotion, on n'a rien utilisé. Ah, attendez, il y a du caca, ça me stresse. Voilà. Dans promotion, on n'a rien utilisé, donc il y a toujours les 10 €. En restaurant, donc là il s'est passé quelque chose. On a mangé pardon, chez Burger King. On en a eu pour 19,90 €. On voulait payer avec la carte au resto, mais vu que c'est Titi qui était parti chercher, on avait complètement zappé que la limite était de 19 €, vu que le jour même on avait dépensé 19 € chez Satori's, voilà. Et donc il pensait que la carte ne marchait pas, donc on a sorti 20 € pour payer Burger King, voilà. En carburant, donc c'était dimanche, on a payé 36,50 € et donc il nous reste 114 € dans le compte. Entretien hygiène, et on n'avait plus rien. Divers, on n'a rien touché. Titi, il a toujours ses 20 € mais ils sont ici. Cindy, elle n'avait rien et ça m'énerve ces petits trucs là, voilà. Et donc dans le défi 5 €, il nous reste 5 €, voilà. J'arrive pas à le déplier, voilà. Et là j'ai enlevé la monnaie parce que je l'ai mis dans l'enveloppe monnaie de Titi. Et il y a 41 centimes, j'ai déjà tout rempli, les trackers. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Donc, on va d'abord remplir les enveloppes pour la dernière semaine. Pour être honnête avec vous, je vais juste remplir l'alimentation. Si jamais on a besoin de piocher dans les autres enveloppes, à ce moment-là, on piochera dedans et on mettra dans le classeur semaine. Mais pour l'instant, on va juste alimenter l'enveloppe alimentation. Hein, voilà. Donc, 70 € pour cette dernière semaine. Et après ensuite on va ranger les économies de la semaine. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on va commencer par le défi 5 €. Je vais prendre le stylo. Alors j'avais acheté ce stylo là, c'était il y a 1 mois, 2 mois. Et c'est un marqueur effaçable, non permanent. Là, j'ai voulu le tester sur les enveloppes pour voir si vraiment ça s'efface ou pas, parce que j'en ai un peu ras les champignons de frotter comme une malade pour enlever le marqueur permanent. Hein. C'est vrai, enfin c'est vrai que c'est bien parce que du coup quand on touche comme ça s'efface pas, mais pour nettoyer c'est super chiant. Pour être honnête avec vous, c'est super chiant. Du coup là j'en aurais même pas besoin. Je sais même pas pourquoi je vous en parle, mais voilà, c'est juste pour vous parler rapidement de ça. Je suis en train de le tester et si jamais ça me convient pas, enfin si ça me convient pardon, je rachèterai en vert, en rouge et en bleu. Mais bon, pour l'instant je suis en plein test, donc on va voir ça. Alors, en billets de 5 €, on a eu 5 € cette semaine. Je vais enlever parce que sinon ça va se transférer sur l'autre enveloppe, vu qu'il faut attendre le temps de séchage. Et donc là, on met 10 €. Mes enveloppes vont bientôt changer. Il faut juste que d'abord, je termine mes commandes Etsy. Et à ce moment-là, je ferai mes enveloppes. Hein. C'est mes commandes qui passent avant tout que mes enveloppes perso. Donc ça c'est bon. Et on va donc ajouter les petits sous-sous dans les enveloppes concernées. Voilà. C'est tout pour ceci. On va passer tout de suite à la monnaie. Il n'y a pas énormément de choses à mettre là-dedans. Hein. Il n'y a que 41 centimes. Et du coup, j'ai déjà
écrit sur le tracker et on est actuellement à 120,33 € après avoir compté les 41 centimes et après avoir enlevé les 5 € qu'on avait besoin ce matin pour payer les viennoiseries. Parce que vous savez que actuellement on est en train de faire un régime et je voulais pas forcément utiliser l'argent du restaurant pour payer les viennoiseries. Et c'était notre petit plaisir de ce matin, parce que vu que ça fait depuis lundi qu'on s'autorise pas de plaisir, qu'on mange tous les jours la même chose, en faisant très attention, en calculant tout. Parce que je vous avais dit dans la précédente vidéo que on mangeait pas suffisamment par rapport à nos dépenses caloriques. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire un régime. On va voir pendant tout le mois, donc même pour le mois prochain, comment on dit ça? Je ne prévoirai pas de budget pour le restaurant, pour l'enveloppe restaurant. Voilà. Et Titi est d'accord avec moi. On fait ça à deux, donc je lui en parle à chaque fois quand j'ai une idée et lui il approuve. Voilà. Enfin bref, on va ranger tout de suite les pièces jaunes. Voilà. Ça c'est bon. Et on n'a que des pièces rouges. Alors, je suis désolée. J'ai fait la chasse des pièces rouges chez mes parents parce que à chaque fois que j'y vais, je vois il y a des pièces rouges qui traînent. Et du coup, je les ai tous pris, mais ça les dérange pas mes parents. Justement, comme ça évite que l'argent traîne par-ci par-là. Parce que mes parents, ils traînent un peu l'argent de partout, surtout les pièces rouges. Et voilà, c'est tout pour la monnaie. Et on a fini avec cette petite vidéo. Qu'est-ce que je fais? Oui, Cindy, si tu ne ranges pas le tracker, ça va pas le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Nous, on a réussi à économiser 15,41 €, sachant que j'ai fait la chasse aux pièces rouges chez mes parents. Non, c'est la chasse des pièces rouges chez mes parents. Voilà, c'est plus français, c'est dit. Enfin bref, voilà, donc j'espère que vous portez bien, que vous profitez si vous êtes en vacances, et même si vous ne profitez pas, bah, vous profitez chez vous tout en travaillant. Moi, pas de vacances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout faites attention. Je ne vous dirai jamais assez, mais faites attention. Concernant mon mini classeur et les enveloppes que j'ai, tout est dans ma boutique Etsy. Je les commercialise pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. D'ailleurs, le kit de démarrage en format carte n'est plus disponible dans ma boutique car tout simplement tout a été vendu, et là je vais bientôt recevoir des nouveaux classeurs, donc ça va pas tarder à être en stock. Voilà, donc dans tous les cas je vous dirai sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis plus active. Et pour les enveloppes en format A6, les couleurs vont bientôt arriver, j'espère les préparer au plus vite, parce que ça prend du temps à les mettre en ligne, à faire les photos et à préparer l'annonce aussi. Donc ça va pas tarder, soyez patients et patientes. Et petite nouveauté, je vais commercialiser les enveloppes en format A7. Mais encore une fois, ça prendra du temps parce qu'il faut que je travaille dessus, il faut que je travaille sur l'enveloppe, quoi, parce que c'est pas le même format que je propose. Donc ça va sûrement arriver dans le courant du mois d'août. Enfin bref, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur Instagram et également en vidéo. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Salut!